Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous accueillir dans mon petit espace zen pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vlogger. Alors déjà je tenais à vous accueillir dans ce nouveau décor. Bon, vous connaissez quand même, on va dire, le fond du décor. Simplement j'ai réorganisé un peu mon espace de travail et mon bureau pour bien ranger mes jeux, mes livres, etc. C'était nécessaire là, donc voilà, avec la nouvelle lune qui arrive, j'ai vraiment ressenti ce besoin de clarifier les choses pour pouvoir planter de nouvelles graines et que celles-ci germent de la meilleure façon possible. Donc j'avais besoin de réorganiser mon espace de travail. Donc derrière vous, hop, de ce côté, derrière moi, pas derrière vous. Donc vous avez un tout nouveau meuble où j'ai rangé mes encens, mes bougies, voilà, qui sont près de ma table de soins. Et donc c'est le côté pratique, voilà, j'ai bien rangé mes jeux de cartes, j'ai bien rangé mes livres. Comme ça, tout est beaucoup plus clair et fluide pour moi, que ce soit pour les gens qui viennent pour les soins ou alors même pour faire les vidéos, etc. Ça sera plus facile pour moi de trouver les choses. Voilà, donc déjà un petit peu un nouveau décor. Il y a des choses qui vont changer aussi. Je vais certainement remplacer l'illustration que vous voyez derrière de Tony Carmine Salerno par l'une de mes illustrations prochainement. Voilà, donc il y aura des petits changements comme ça. Et puis des fois, vous aurez aussi un décor un peu plus sobre. Parce que selon ce que je tourne, j'aime bien avoir un décor assez neutre derrière moi. Voilà, donc il y aura des petits trucs comme ça qui vont changer. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog sur la lithothérapie. Voilà, ça fait longtemps que je vous promets que je vais faire un vlog sur la lithothérapie. Donc là, il s'agit d'un premier vlog en fait. Voilà, j'ai décidé de le faire d'une certaine façon. Vous me direz si ça vous plaît, si vous apprenez des choses, voilà, si ça vous convient ou si vous préférez d'autres styles de vlog sur les pierres. En fait, j'ai décidé d'allier ce vlog sur les pierres à un vlog sur les chakras. En gros, je vais vous parler des pierres, un peu de base, que j'utilise pour soigner, nettoyer, clarifier les chakras, les 7 chakras principaux, voilà, de notre individu, de notre être. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est un chakra, c'est un petit centre énergétique, en fait, qui se trouve à certains endroits de notre corps. Donc c'est pas quelque chose de concret, c'est-à-dire je peux pas attraper mon chakra et lui dire oh, tu vas aller mieux maintenant, tu vas te secouer Coco. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie de nous. Je vais vous donner un exemple. Quand on a une contrariété, quand voilà, quelqu'un nous fait une crasse, hein, on a une contrariété, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'estomac, donc sous la poitrine, on va avoir comme quelque chose qui se verrouille, un nœud qui se fait. On va avoir du mal à manger, on va avoir mal à l'estomac, ça va descendre même jusqu'au ventre, on va avoir mal au ventre. Donc ça, c'est un exemple. Ce centre énergétique qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas vraiment concrètement toucher de nos 10 doigts, eh bien c'est là qu'on ressent son existence. Voilà, cette espèce de verrou abstrait, virtuel que vous sentez, voilà, c'est votre plexus solaire en l'occurrence là qui se verrouille parce que y a quelque chose qui s'est produit dans votre vie et là votre chakra, bah, il est pas bien parce qu'il se ferme, il s'encrasse de poussière énergétique négative et voilà donc comment on peut un petit peu déterminer l'existence de ces centres énergétiques. Alors, on en a 7 principaux. Le premier chakra est le chakra racine. Donc, il est situé au niveau du périnée et c'est le chakra de base, en fait. Notre chakra de base, donc, pour la survie, notre survie, c'est ce chakra-là, le chakra racine. Donc, je vis, je suis là, j'existe. C'est mes racines, le chakra racine. L'ancrage, c'est là que ça va pas. Quand on n'est pas ancré, qu'on est un petit peu trop éparpillé, etc., c'est le chakra racine qu'il faut travailler. Donc le chakra racine au niveau du périnée. Ensuite, situé
Entre le nombril et les organes génitaux, on a le chakra sacré. Donc le chakra sacré, le chakra des plaisirs, de la sexualité, entre autres, mais pas que. C'est aussi le chakra de la réalisation, de la créativité. Voilà, c'est lui qui nous donne envie bien de procréer et de créer aussi différentes choses, de dessiner, d'être artiste, etc. Et d'accueillir pleinement tous les plaisirs de la vie. Donc ça, c'est le deuxième chakra. J'ai oublié de vous mentionner que la couleur, parce qu'on va en reparler avec les pierres justement, la couleur qui correspond au chakra racine, c'est le rouge. Souvent, vous voyez ces petits bonhommes avec les 7 chakras alignés. Donc la couleur rouge correspond au chakra racine, la couleur orange correspondra au chakra sacré. Ensuite, situé au niveau de l'estomac sous la poitrine, il y a le chakra du plexus solaire. Donc il porte bien son nom, ce chakra, puisque c'est notre soleil intérieur. C'est lui qui nous donne le pouvoir, la force de décision, c'est notre joie de vivre aussi. Donc ce chakra est très important pour moi parce qu'il relie aussi les chakras du bas du corps au chakra du haut du corps. Voilà, c'est un peu lui qui fait la liaison et c'est notre soleil intérieur. Quand lui est terni, le reste ne fonctionne pas très bien en principe. Juste au-dessus, au milieu de la poitrine, au niveau du cœur, on a le chakra du cœur bien sûr, donc j'aime, voilà, ça c'est l'amour inconditionnel qu'on a pour soi, qu'on a pour les êtres qu'on aime, c'est le chakra de l'amour propre aussi donc. Au niveau de la gorge, ici on a le chakra de la gorge, donc le 5e chakra qui est lui le chakra de la communication, je parle, voilà, donc je m'exprime, quand quelque chose vous reste en travers de la gorge, que vous avez dit quelque chose à quelqu'un qui a heurté cette personne, bien vous avez ce nœud dans la gorge, voilà, c'est le chakra de la gorge qui s'encrasse et qui ne fonctionne plus très bien, par exemple. Au niveau du 7e chakra, tout le monde le connaît celui-là, c'est le 3e œil situé ici. Donc ce 3e œil, on ne le voit pas, hein, je n'ai que 2 yeux, mais j'ai bien un 3e œil ici et je vois, donc ça me permet de mieux percevoir les choses. C'est le chakra de l'intuition, c'est le chakra de la clairvoyance aussi. Et au sommet de la tête, nous avons le chakra coronal ou chakra couronne. Donc lui, c'est le chakra de la compréhension absolue, union avec le divin, avec l'univers, et qui est représenté par la couleur blanche. J'ai oublié de mentionner ici, couleur indigo ou violette. Et chakra de la gorge bleu, chakra du cœur rose et vert. Il y a toujours 2 couleurs pour le chakra du cœur, l'équilibre du yin et du yang, un côté masculin, un côté féminin. C'est comme ça aussi qu'on rééquilibre notre balance yin-yang en travaillant sur le chakra du cœur. Voilà, donc là je vous parle, tout ce que je vous dis, c'est ma pratique, ce sont mes méthodes de travail. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas se retrouver complètement dans ce que je dis. Et il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, avec ce que j'ai appris au fil des années, les formations que j'ai pu faire, les gens que j'ai pu rencontrer, bon voilà, j'ai affiné petit à petit ma pratique. Et donc aujourd'hui, eh bien, je fais ma propre sauce, voilà, si vous voulez. Donc voilà comment moi je perçois les choses et comment je les travaille. Donc on va parler des pierres dans un instant. Alors, lithothérapie, lithothérapeute, un lithothérapeute complet, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les propriétés des cristaux, mais également leurs propriétés chimiques, leur dureté, etc. Ce n'est pas mon cas. Moi, je travaille avec le côté intuitif et guérison. Je me sers des couleurs, je me sers des énergies des cristaux, comme je ressens les choses pour donner aux autres ce dont ils ont besoin pour les aider. Voilà, que ce soit psychologique, que ce soit physique, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc je suis plus une praticienne en lithothérapie. J'aime bien le terme crystal healer en anglais, voilà, soigneuse aux cristaux. C'est un petit peu ça, je me vois plutôt comme ça que comme vraiment une lithothérapeute, parce que moi je ne connais pas toutes les propriétés des pierres au niveau chimique, leur composition, leur dureté, etc. C'est moins mon rayon. Je ne dis pas que je ne connais aucune de ces choses-là. Il y a certaines pierres dont je connais ces propriétés-là, mais pas toutes. Très peu par rapport au nombre existant. Et donc aujourd'hui, pour faire simple, pour cette première vidéo, je n'en ai jamais fait de ce style-là.
Je vais vous parler des pierres un peu de base que j'utilise pour les chakras. Voilà, si vous avez ce type de pierre ou si vous voulez soigner vous-même tout seul certains de vos chakras, eh bien vous pouvez utiliser ces pierres-là entre autres. Bien d'autres bien sûr, mais moi je vais vous parler de ces pierres-là parce que ce sont celles que j'utilise le plus. Alors on va commencer par le chakra racine, donc le chakra de la survie, de notre existence, voilà, de je suis là sur cette terre, je suis ancrée à Gaïa. J'utilise donc particulièrement le jaspe rouge. Alors là, vous n'allez voir que des galets ou des pierres roulées. Et bon, il y a une pierre brute aussi. Mais ce sont des pierres qui peuvent tenir facilement sur le corps si on les pose aux endroits, donc sur les chakras concernés. Donc là, on a un jaspe rouge. Alors j'aime beaucoup les jaspes en général, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Et celle-ci, je la trouve très très bien pour l'ancrage. Mais elle va être aussi efficace si on a par exemple des problèmes d'infection urinaire, des problèmes au niveau de l'utérus, voilà. Ce sont des pierres, alors surtout le jaspe rouge bien sûr, donc efficace pour l'ancrage, mais efficace aussi pour les petits bobos qu'on peut avoir à ce niveau-là en fait. Donc une pierre que j'aime particulièrement. Voilà, elle est sympa, elle a de jolies rainures, celle-là, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Et une autre pierre que j'aime utiliser aussi, c'est le grenat pyrope, donc qui est beaucoup plus foncé, il a plus un côté grenat tirant sur le noir, je dirais. Mais c'est une très très jolie pierre aussi, alors celle-ci, je l'aime beaucoup pour l'ancrage. Pour le coup, c'est une pierre vraiment qui est très efficace pour quand on a vraiment un problème d'ancrage. Et donc pour nettoyer un peu ce chakra racine s'il est encombré, voilà les deux pierres que j'aime utiliser en priorité. Pour le chakra sacré, j'aime beaucoup la cornaline. Alors celle-ci, elle est particulière parce qu'elle a vraiment plusieurs tranches avec des couleurs différentes, donc je la trouve très très jolie. Et pour moi, la cornaline, c'est la pierre vraiment de la joie, de l'expression artistique, surtout celle-ci qui est multicolore un peu, et du plaisir en général. Voilà. Donc quand on n'arrive plus à avoir du plaisir, qu'on est toujours un peu, qu'on a un peu la sinistrose et tout ça, il faut travailler sur ce chakra-là, le chakra sacré, donc le second, et donc travailler avec ce type de pierre. Donc entre autres, la cornaline, qui est une pierre orange, est une excellente pierre pour ça. Et j'utilise, alors j'en ai pas prévu, mais j'utilise aussi de l'ambre. Voilà, malheureusement, j'avais des morceaux d'ambre avec lesquels je faisais des soins. Et ces morceaux d'ambre se sont cassés, donc je les ai mis dans un pot de bambou, là où il y a mes bambous. Voilà, j'ai mis ces petits morceaux d'ambre partout, et là il faut que j'aille demain en ville racheter de l'ambre parce que j'en ai besoin pour les soins, notamment au niveau dentaire. Quand j'ai des enfants qui viennent par exemple pour des soins d'orthodontie et tout ça, ils viennent avant de poser l'appareil, etc., pour la gestion de la douleur. Donc j'utilise beaucoup d'ambre à ce niveau-là, donc il faut que j'aille racheter de l'ambre. Voilà pourquoi je n'en ai pas, je n'en ai plus. Donc l'ambre et la cornaline, de très bonnes pierres pour le chakra sacré. Et l'ambre a aussi un côté antibactérien qui est très efficace. C'est pour ça donc qu'on l'utilise aussi sur les petits bébés quand ils ont des petits bobos aux dents, les gencives rouges, qu'ils ont mal, quand il y a la pousse des dents. C'est vrai que le collier d'ambre donc est quelque chose de très efficace. Alors ce n'est pas une pierre, c'est une résine, mais qui est considérée aussi comme une pierre finalement, puisqu'on l'utilise de la même façon qu'on utilise les cristaux. Voilà. Au niveau du soleil intérieur de votre plexus solaire, alors une pierre que j'aime particulièrement, je pense que c'est l'une de mes pierres préférées, c'est la citrine brute, citrine naturelle pardon. Donc ça c'est une citrine naturelle roulée, donc un joli galet translucide, voilà, donc qui va vous permettre de retrouver un petit peu ce soleil intérieur, voilà, votre joie de vivre, votre vitalité. J'utilise cette pierre pour ça. Et je l'utilise aussi en version brute. Donc celle-ci, elle est brute. Et donc les effets sont un petit peu plus forts avec la pierre brute.
Voilà. Deux pierres que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et une autre que j'aime beaucoup, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre, elle va surtout donner du courage, en fait. Elle va permettre, par exemple, quelqu'un qui vient pour le stress, pour le permis de conduire, voiture, moto, etc. Donc je vais lui faire un soin et je vais vraiment m'axer sur le plexus solaire, qui est donc le chakra du pouvoir. Je veux réussir cet examen. On va travailler avec l'œil de tigre. Donc là, je vais poser l'œil de tigre sur le plexus. Ensuite, je fais le Reiki avec les symboles voilà, qui s'imposent. Mais je vais travailler donc avec l'énergie de l'œil de tigre. Donc une pierre que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de... Voilà, là, voilà, vous voyez un petit peu mieux. Elle a de jolis reflets dorés. Et elle a un côté sombre et clair à la fois. Voilà. Donc très très jolie pierre et une belle énergie pour cet œil de tigre. Alors on arrive au chakra du cœur. Donc là j'ai plusieurs couples, je dirais. Donc j'utilise 3 duos de pierres la plupart du temps, que j'aime bien allier, parce que je trouve qu'elles vont bien ensemble. Donc le premier, le classique on va dire, c'est pour le côté yang, l'aventurine. Donc là on a le côté aventurier, le côté vraiment mec, hein, voilà. Et bien celle-là je la trouve au niveau du yang, pardon, elle est pas mal. Et au niveau de la pierre féminine que je vais associer le quartz rose qui est tout en douceur, voilà. Donc j'allie souvent ces deux pierres pour le chakra du cœur, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Elles ont une harmonie pour moi vraiment parfaite du yin et du yang. Et donc ça va vous recréer votre balance intérieure quand vous ne l'avez plus. Et ça va vous permettre d'être à la fois tout en douceur, mais aussi de prendre des initiatives et de... Voilà, ça va vous permettre d'allier les deux en fait. Ensuite, le deuxième duo, c'est l'émeraude et la rhodochrosite. Alors celle-ci, elle est très très claire. Donc j'aime bien allier ces deux-là aussi. Parce que je trouve qu'elles ont physiquement déjà des similarités au niveau des inclusions, des rainures que vous pouvez retrouver dans la pierre. Je trouve qu'elles vont bien physiquement ensemble. Donc là aussi, il y a une alliance de douceur et comment dire, de contrôle des émotions. On prend sur soi. Voilà, il y a vraiment un équilibre parfait, je trouve, entre les deux. La diplomatie, voilà, on aime et on apprend à gérer ses émotions et à être vraiment dans le bien-être de son cœur, et on ouvre son cœur aux autres tout en gardant de saines limites, etc. Enfin bon, des pierres que j'aime beaucoup. Alors je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai absolument pas préparé ce vlog. J'ai juste sorti mes pierres et voilà, sur le coup, je voulais le préparer, je voulais faire une fiche, etc. Et puis non, je me suis dit, je vais y aller nature peinture, comme si je recevais des amis autour d'un thé, d'un café, et qu'on papote un peu de pierres, etc. J'ai voulu le faire comme ça. Vous me direz si ça vous plaît, ou si vous préférez vraiment quelque chose de plus studieux, de plus préparé. Bon, bah alors à ce moment-là, on verra pour la prochaine. Alors, mon troisième duo, j'allais dire trio, non, je ne suis pas dans la guidance du vendredi. Donc, la malachite avec mon petit hibou fantôme et la rhodonite. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette pierre, la rhodonite. Donc là aussi, on a toujours cette alliance de douceur et de force quelque part. Alors, la rhodonite, si on broie du noir, qu'on est tout triste, etc., elle va être vraiment d'un grand secours pour le chakra du cœur. Et la malachite, elle va agir au niveau douleur aussi. Moi, je l'utilise beaucoup pour les personnes qui ont des rhumatismes, de l'arthrose, polyarthrite, pour les bobos aussi, si on tombe. Par exemple, moi, je suis tombée cet été en randonnée, je me suis fait très mal au genou droit, je suis tombée sur le genou, je me suis pris un rocher, donc j'ai mon genou qui a enflé, j'ai eu vraiment très mal. Donc, huile essentielle, j'ai utilisé de l'huile de Golteri et j'ai porté une malachite avec un sparadrap pendant 3 nuits d'affilée. La magie a opéré. Voilà, donc j'ai mon genou qui a désenflé, mon bleu
n'a pas duré très longtemps et ça m'a beaucoup soulagée au niveau des douleurs. Donc ces deux-là vont très bien ensemble, je trouve. Douleur physique, douleur émotionnelle, elles s'accordent très bien et ce sont des pierres jumelles, ces deux-là. Donc la rhodonite, alors, elle est souvent plus foncée que la pierre que vous voyez. Il y a souvent du noir, des inclusions noires, donc là, elle est assez claire. Un petit peu comme la rhodochrosite, elle est très claire celle-ci. Et ce sont des pierres qui se ressemblent pour moi. Elles ont un peu la même énergie, ces deux-là. Donc la rhodonite, pour moi, va très bien avec la malachite. Alors surtout ces deux-là, je trouve qu'elles sont vraiment faites pour être ensemble. Donc je trouve que c'est une association parfaite pour le chakra du cœur, pour une belle balance intérieure, une harmonie qui va rééquilibrer un petit peu tout l'ensemble. Voilà. Donc ça, c'était pour le chakra du cœur. Pour le chakra de la gorge, notre 5e chakra, donc pour la communication, je parle, donc je m'exprime, je dis ce que j'ai à dire, voilà, il y a des choses des fois qui ne sont pas évidentes à dire, mais il faut quand même les dire, il ne faut pas les garder pour soi parce qu'on se rend malade, simplement il faut y mettre la forme bien sûr, le but n'est pas de blesser les autres, ça c'est évident, ça permet à la fois de s'exprimer, mais également de mieux intégrer ce que les autres vont nous dire. La communication, c'est dans les deux sens pour moi. Ça, je vous le répète, c'est la façon dont moi je vois les choses, dont moi je pratique et dont moi je ressens vraiment les choses. Pour moi, on communique avec quelqu'un. On ne va pas communiquer tout seul. Si on communique tout seul, on communique avec son moi intérieur. Donc, il y a toujours deux intervenants dans la communication. À ce moment-là, ça va donc dans les deux sens. Je m'exprime, mais je reçois aussi les informations d'une meilleure façon. Des fois, on prend tout de travers. Ces pierres-là, elles vont équilibrer justement ce truc-là et faire qu'on prenne les choses plus souplement, voilà, qu'on arrive à mieux gérer cette partie-là de nos émotions. Donc, pour la gorge, j'utilise en priorité la turquoise, mais pas n'importe laquelle, la Sleeping Beauty qui vient d'Arizona. Je travaille uniquement avec les turquoises Sleeping Beauty. Je n'ai pas d'autres turquoises parce que elles ont une énergie spéciale et que j'aime utiliser ces turquoises-là tout simplement. Donc voilà, elle est très jolie. Alors c'est pas évident à trouver, c'est pas donné non plus, bien sûr, mais bon, moi je pratique, donc c'est une chose. Après, vous pouvez très bien en avoir une pour vous si vous aimez ce type de pierre. Voilà, elle n'est pas obligée qu'elle soit très grosse non plus. Celle-ci, elle n'est pas très grosse, mais elle est très efficace. Ensuite, j'aime utiliser la calcédoine bleue. Elle a une douceur un peu comparable à celle de l'angélite. Alors l'angélite, ça va plus être pour éclaircir la communication avec les anges, avec les entités qui sont autour de nous, etc. Donc une pierre très spirituelle. Celle-ci, ça va être plus la communication au sens général. Voilà comment je les utilise toutes les deux. Je les aime beaucoup toutes les deux. Donc ça, c'était mes 3 pierres préférées pour la gorge. On va passer au chakra du 3e œil. Donc là, si j'utilise de l'indigo, au niveau de la couleur, je vais prendre le lapis lazuli. Alors sachant qu'il est teinté artificiellement, pour ceux qui ne le savent pas, et que les pigments sont en principe naturels. Voilà. Donc quand c'est bien fait, ce sont des pigments naturels. Quand c'est moins bien fait, c'est artificiel et là, ça ne vaut pas grand-chose. Voilà, mais sachez que le bleu éclatant qu'on voit sur la plupart des lapis lazuli n'est pas naturel. Donc ça, c'est une des pierres que j'aime utiliser aussi. Elle a une force, je trouve vraiment au niveau psychique, elle va vraiment vous ouvrir le 3e œil et elle permet une grande connexion justement au niveau de l'intuition, des capacités psychiques et sensorielles. Voilà, je la trouve très bien. Évidemment, l'améthyste. Donc l'améthyste, qui est une des pierres de base avec le cristal de roche et le quartz rose, ce sont pour moi les 3 pierres de base. Si vous n'avez aucune pierre, vous pouvez acheter en tout premier ces 3-là. Cristal de roche, quartz rose, améthyste. Ça vous fera votre petit stock de base au niveau lithothérapie. Et voilà, ce sont vraiment les pierres les basiques. Moi, j'ai commencé par ça quand j'étais toute petite. Alors, elles sont très bien pour les enfants, elles sont très bien pour les grands.
Donc cette pierre-là, l'améthyste, elle va être bien pour la concentration, la mémoire, pour se calmer si on est énervé, pour mieux dormir. Alors, c'est pas parce que vous allez mettre un galet comme ça sous votre oreiller que vous allez dormir 10 heures d'affilée, hein, parce que souvent les gens me disent ça. Mais vous m'aviez dit que... Alors, je leur pose la question, est-ce que ça a réduit votre temps d'endormissement? Est-ce qu'au lieu de vous réveiller 10 fois, vous vous êtes réveillé 7 fois? Alors là, ils me disent oui. Bon, bah c'est que quand même, il y a quelque chose, donc. Voilà, donc une améthyste sous l'oreiller si on ne dort pas très bien. Si on a le stress des examens, on peut aussi travailler avec l'améthyste. Si on a besoin de se concentrer pour mieux méditer avec les cartes ou pas forcément, l'améthyste, une excellente pierre. Et donc pour le troisième œil, elle va éclaircir votre vision. Et enfin, mes deux dernières pour aujourd'hui, pour le chakra coronal, le chakra couronne, donc celui qui est situé ici, au sommet de la tête. Évidemment le cristal de roche, de par sa pureté, sa couleur blanche, hein, voilà, bon. Avant il était translucide, mais il a beaucoup travaillé, donc maintenant il y a une jolie petite toile d'araignée à l'intérieur, voilà, il est toujours efficace. Donc le quartz blanc ou cristal de roche, c'est la pierre, comment dire, vraiment la pierre de base, ça c'est sûr, par excellence. Ça va à la fois éclaircir votre compréhension des choses, très efficace pour la méditation aussi, hein, du coup, puisque quand même le troisième œil et le coronal, ils marchent quand même ensemble pour moi. Je vois et je comprends ce que je vois, hein, moi je le vois plutôt de cette façon. Donc très bonne pierre, mais aussi on peut utiliser le quartz blanc, le cristal de roche avec n'importe quelle autre pierre pour renforcer les propriétés, les capacités de l'autre pierre. Par exemple, si on utilise l'œil de tigre pour le plexus, en rajoutant un cristal de roche avec, ça va un petit peu augmenter l'effet de l'œil de tigre. Donc une excellente pierre celle-ci. Et j'utilise aussi pour le coronal la labradorite. Donc c'est une pierre aussi qui est très connue pour son côté protection, mais c'est aussi pour moi une pierre hautement spirituelle, une pierre de connexion. Donc voilà, j'aime beaucoup l'utiliser aussi pour le chakra coronal. Voilà, donc j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc c'était un vlog un peu spécial puisque c'était lié aux couleurs, aux chakras. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Voilà, je ne savais pas trop comment faire cette première vidéo. J'avais vraiment envie de vous la faire et de vous montrer les pierres que j'aime utiliser au quotidien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis j'espère vous retrouver prochainement pour un autre vlog sur la lithothérapie. Voilà, qui sera peut-être fait de façon complètement différente. On verra. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!